Merci d'être branchés sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Des nouveaux animateurs dans les entreprises publiques, particulièrement aux régies financières, nommés par ordonnance du chef de l'État à la GECAMIN. Albert Youma cède sa place à Alphonse Caputo après avoir passé 11 ans à la tête de cette entreprise publique. Suivez. Enfin, Albert Youma quitte la GECAMIN après 11 ans passés à la tête de cette entreprise publique. Il s'est fait remplacer comme PCA par Caputo Kaloubi Alphonse, un géologue de formation qui a fait carrière au sein de cette entreprise publique. Tambwengoy a été nommé directeur général de la GECAMIN et Léon Mouiné Kabiena, directeur général adjoint. L'ordonnance signée par le chef de l'État portant sur les mises en place au sein des entreprises publiques nomme Léon Moubikaï, président du conseil d'administration du Fonds minier pour les générations futures. Il sera accompagné de Faustin Biringanine comme directeur général du Fonds mine et comme membre du conseil d'administration Arlette Kabila Mavoua, Marie-Jacqueline Lumbu et Léon Mondolé. Du côté de la DGDA, Blandine Kawanda est nommé directeur général et Bernard Kabessé et Jean-Louis Baouna sont nommés respectivement directeur général adjoint chargé de la technique et directeur général adjoint chargé des questions financières et administratives. À la DGRAT est nommé directeur général Jean-Parfait Tabala, M. Fouambali Kondé, directeur général adjoint en charge de la technique, et Mme Christine Epoloké a été nommée directeur général adjoint chargé des finances et administration. Selon les sources proches de la présidente de la République, d'autres mises en place sont annoncées pour la semaine prochaine. Limogeage d'Albert Youma comme PCA de la GECAMIN, des réactions n'ont pas tardé à tomber. Le coordonnateur de l'Association africaine de droits de l'homme, Azado, Jean-Claude Katende, qui salue ce limogeage, voit la justice s'occuper de lui en ce qui concerne sa gestion émaillée de beaucoup de scandales économiques et financiers. Il a dit au micro de Gisèle Toko. Intervenir depuis bien longtemps quand nous regardons les scandales économiques et financiers qui ont caractérisé sa présence dans le conseil d'administration de la GECAMIN. Nous pensons que maintenant qu'il est mis à côté, il est possible que la justice ouvre une information judiciaire pour l'entendre sur toutes les ventes des actifs de la GECAMIN qui ont rapporté beaucoup d'argent à ceux qui les avaient achetés, mais moins d'argent à la GECAMIN, sans oublier d'autres scandales qui caractérisent la gestion de M. Youma. Donc, pour notre part, nous nous en félicitons et nous pensons que ça ne va pas s'arrêter seulement au limogeage, mais la justice va s'intéresser à ce monsieur qui a été au centre de beaucoup de mal au niveau de la GECAMIN. Composé du Dr Dan Bomboko, président de la Ligue des jeunes du MLC Équateur 1 et de Désiré Mbonzi ainsi que de John Efambe, une délégation du mouvement de libération du Congo a effectué récemment une descente à Mbandaka. Sur place, les 3 missionnaires du parti cher à Jean-Pierre Bemba ont notamment procédé à la remise des dons à certaines formations médicales du chef-lieu de l'Équateur. C'est un compte rendu par Jean-Romance Mokolo. Accompagné du secrétaire national Jean-Désiré Mbozi et du chargé d'études John Efambe, le secrétaire national adjoint à la santé et coordonnateur de la Ligue de jeunes de la Fédération MLC Équateur 1, Dr Dan Bomboko, a conduit du 13 au 17 novembre 2021 à Mbandaka une mission officielle du parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. À l'aéroport de Mbandaka où ils sont arrivés le samedi 13 novembre 2021, les 3 missionnaires du MLC ont eu droit à un accueil plus que chaleureux de membres militants qui les ont accompagnés en procession jusqu'au siège de la Ligue de jeunes à Mbandaka 2 où ils se sont adressés à la population venue les accueillir. Dana Bomboko Azali Somia Mbandaka. Dana Bomboko parti politique naye Azali MLC. MLC Azali parti politique
ya biso epesa biso toli na 2023 tango okopona moto oyo aye pona kobongisa population kopona moto te oyo aye kozwa mbongo na politiki. Makambo toki na Kisasa eza lokuta tomoni ndenge population ezali koyamba biso pona bolingo bemba apesa kabino. La journée du dimanche 14 novembre 2021 a été consacrée au lancement officiel du trophée Dr Dan Bomboko qui a mis aux prises les équipes de football féminines et masculines des communes de Wangata et Mbandaka. Dr Dan Bomboko a remis les coupes et les enveloppes aux équipes participantes. Troisième jour de leur mission en Mbandaka, Dr Dan Bomboko a procédé à l'inauguration de la pharmacie communautaire, œuvre de la Fondation Justin-Marie Bomboko. Au courant de cette même journée, dès lundi 15 novembre, Dr Dan Bomboko a procédé à la remise de dons en médicaments et équipements médicaux à 4 hôpitaux publics de la ville de Mbandaka. À l'hôpital de Bolengue, Dr Dan Bomboko n'a pas pu résister aux pleurs d'un enfant malade. Par humanisme, il a pris l'enfant dans ses bras et remis une assistance financière à sa maman pour ses soins médicaux. Dr Dan Bomboko et les membres de sa délégation ont organisé le 4e jour de leur séjour à Mbandaka, une session de formation idéologique à l'intention des jeunes de la Ligue de jeunes du MLC, animée par le secrétaire national Mbozi Wambozi. Des assises sanctionnées par un point de presse au cours duquel la délégation a indiqué notamment que les mouvements de libération du Congo n'avaient rien à voir avec la crise politique qui sévit dans la province de l'Équateur. C'est le mercredi 17 novembre 2021 que la délégation du MLC a achevé avec succès sa mission officielle au chef-lieu de la province de l'Équateur. Kinshasa, horizon 2050, 3 pôles, 4 villes pour la ville-province de Kinshasa, une réponse pour sa gestion. Tel est le thème de la 5e édition Expo Béton ASBEL. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable était parmi les intervenants à ces assises. Regardez. Plusieurs intervenants ont exposé au cours de cette 5e édition Expo Béton ASBEL organisée sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo autour du thème Kinshasa Horizon 2050, 3 pôles, 4 villes pour la province de Kinshasa, une réponse pour sa gestion. Le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a exposé sur l'atteinte du 11e objectif de développement durable, villes et communautés. Résolution de la COP26 et développement de nos villes, le numéro 1 congolais de l'environnement et développement durable a d'abord expliqué l'essence de l'objectif 11 des Nations Unies, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables, avant de présenter les 10 prescriptions relatives à cet objectif par rapport à la ville de Kinshasa, entre autres, assurer l'accès à tous à un logement et des services de base adéquats sur un coût abordable, assurer l'accès à tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables à un coût abordable en améliorant la sécurité routière, notamment en développant le transport public ainsi que renforcer l'urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participative intégrée et durable des établissements humains de tous les pays. Concernant la République démocratique du Congo, l'urbanisation est caractérisée par une croissance exponentielle de villes qui ne tiennent pas compte nécessairement des normes d'urbanisation, une situation qui engendre des défis sociaux environnementaux. Parce que vous voulez absolument ériger votre maison ou votre entreprise dans ces espaces verts. Sachez que c'est un crime contre l'environnement et qui va être bientôt érigé en crime contre l'humanité. Parce qu'il s'agit de la vie de toute l'humanité. 2. L'établissement des corridors d'eau dans les villes. Il y a des villes où aujourd'hui il y a des plans d'expropriation parce qu'on doit tracer des corridors d'eau. Mais nous, ici à Kinshasa, cela a déjà été tracé. Nous devons donc saisir cette aubaine, cette opportunité. 3. La diminution de l'utilisation de l'énergie domestique qui ne répond pas aux normes environnementales. Ça, c'est un autre volet important
l'utilisation des bois de chauffe comme énergie pour les cuissons et aussi de manière intempestive les habitudes que nous avons à brûler tout ce que nous avons comme déchets. Ça, c'est aussi en violation des normes urbanistiques. Il est vrai que la stratégie et la politique environnementale sont de la compétence du gouvernement central, car l'opérationnalité revient aux provinces. Cependant, s'agissant de la province de Kinshasa, siège des institutions. Notez que ces assises se tiennent en collaboration avec le Musée national du Congo. La cellule du climat des affaires de la présidence de la République et le ministère de la Justice balisent la voie pour l'amélioration du climat des affaires, raison pour laquelle Rose Mutombo a présidé une réunion axée sur le climat des affaires avec les membres de cette cellule, l'objectif étant d'améliorer la situation des opérateurs économiques, mais aussi la situation de la population et favoriser enfin le développement économique. Reportage. La ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a ouvert à son cabinet de travail à Kinshasa la réunion du climat des affaires avec des membres de la cellule du climat des affaires de la présidence de la République, équipe conduite par son coordonnateur intérimaire, Roch Bachala. Selon la ministre de la Justice, le chef de l'État a placé le climat des affaires au cœur de sa gouvernance. Cela est très important, estime-t-elle, et ça a beaucoup d'implications par rapport aux différents engagements de la RDC pour pouvoir favoriser le climat des affaires. À travers cette réunion, je me rapproche encore plus en plus de votre structure pour que nous puissions travailler ensemble. Le climat des affaires, c'est une affaire de la justice, du ministère que je dirige aujourd'hui, et qu'on est obligé d'améliorer le climat d'affaires pour favoriser les investisseurs à venir vers notre pays et surtout à les sécuriser. Et ça, je ne cesse de le dire du côté de la magistrature qu'il est important, alors important, que les décisions qui sont prises soient prises vraiment en toute conscience, puisque ça a des implications incroyables sur le plan international. De son côté, le coordonnateur intérimaire de la cellule du climat des affaires au cabinet du chef de l'État, Roch Bachala, de déclarer que la justice est un axe important, comme le disait le chef de l'État lors du deuxième conseil des ministres. L'objectif est d'améliorer la situation des opérateurs économiques, mais aussi la situation de la population et favoriser enfin le développement économique. Suivons à présent les activités auxquelles a pris part le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements à travers la semaine du ministre. Suivez. Arrivé à Goma le 28 novembre 2021, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a été accueilli avec la ministre du Travail qui a effectué le même vol que lui par le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo. Chérubin Okende s'est directement mis au travail le lundi en allant inspecter le principal objet de sa mission, la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Goma. Après la visite d'inspection, Chérubin Okende a rendu son verdict. La tour de contrôle sera effectivement opérationnelle, mais le bloc technique reste encore à travailler, à parachever les travaux qui restent. Après l'aéroport, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a également visité la Société nationale des chemins de fer du Congo, Goma. Cette entreprise fait l'objet des spoliations, vente illicite de ces espaces parce que non protégés par un certificat d'enregistrement. Chérubin Okende a donné des instructions afin que les démarches soient amorcées dans l'urgence pour obtenir les titres et ainsi protéger le patrimoine immobilier de la SNCC qui du reste n'a pas été épargné par la dernière éruption volcanique. Les fissures venant du mont Goma sont visibles sur le port. C'est parti sur le mont Goma. Bien avant, le ministre des Transports a été le hôte de sa collègue du travail Claudine Ndoussi à la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment moderne de l'Institut national des préparations professionnelles, l'INPP Goma.
Le ministre des Transports, les DG des INPP, les présidents, se joindre à Madame le ministre, s'il vous plaît. La province du Nord Kivu doit bénéficier du plan stratégique de désenclavement du pays. Chérubin Okende a échangé à ces sujets avec le gouverneur militaire Constant Ndima. À l'aéroport international de Goma, la vieille tour de contrôle de 8 mètres cède désormais la place à la nouvelle tour qui mesure 26 mètres de hauteur. Ce bijou architectural construit en 17 mois pour un coût total de 3 800 000 € a été officiellement mis en service le mardi 30 novembre 2021 par le ministre des Transports. Chérubin Okende a lui pris l'engagement de parachever ce projet. Je prends l'engagement devant tous ici de tout mettre en œuvre en ce qui concerne mes attributions au sein du gouvernement de la République afin que nous ne nous plaisions pas des chantiers inachevés. De Goma, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements s'est rendu à Kigali, au Rwanda, pour représenter la RDC à la 33e session plénière de la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC. À ces assises des 3 jours ouvertes par le président de la République rwandaise Paul Kagame, seulement 2 ministres des Transports ont été invités à participer en présentiel, le Congolais Chérubin Okende Senga et le Togolais Afo Acha-Deji, à cause des engagements et efforts de ces pays dans le respect des normes et règles de l'OACI. Malheureusement, la RDC n'a eu droit ni à la parole ni au vote parce que n'ayant pas payé ses cotisations depuis plusieurs années. Aujourd'hui, continuer à être réduit du fait de n'avoir pas payé nos cotisations, ce n'est pas un honneur pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas ça non plus respecter la vision du président de la République. En marge de la 33e session plénière de la CAFAC, Chérubin Okende s'est entretenu à 2 reprises avec Claver Gatete, ministre rwandais des infrastructures ayant en charge l'aviation civile, les transports, l'eau et l'électricité. D'abord, à l'issue de la cérémonie d'ouverture des assises, les 2 personnalités ont échangé sur plusieurs projets d'intérêt commun. La République démocratique du Congo est ouverte, elle est volontariste. Et elle voudrait bien que cette coopération puisse profiter réellement à nos 2 peuples. Nous allons aussi solliciter par le principe de la réciprocité l'ouverture de certaines lignes en faveur des compagnies aériennes opérant en République démocratique du Congo sur le Rwanda. Le ministre rwandais a également demandé obtenu de Chérubin Okende un dernier entretien après la clôture de la session. C'est par route, le vendredi 3 décembre 2021, que le ministre des Transports a regagné la RDC via la Grande Barrière de Goma. À Kinshasa, le vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila, a au nom du ministre Chérubin Okende en mission, procédé à l'ouverture de la 2e session ordinaire du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains. Après avoir organisé avec succès les assises de l'Union des conseils des chargeurs africains, le président en exercice de cette organisation sous-régionale et directeur général AI de l'OGFREM, Olivier Manzila Moutala, a organisé une soirée de gala le vendredi 3 décembre en la salle 19 dans la commune de La Gombe, une manifestation festive pour dire au revoir aux délégués venus des pays membres de l'UCCA, Jean-Romain Smokolo et Dedi Mujinga signent ce reportage. Il faut joindre l'utile à l'agréable, dit-on. Après avoir organisé avec brio la 2e session ordinaire du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains UCCA du 1er au 2 décembre 2021 à l'hôtel Sultani de Kinshasa, le directeur général de l'OGFREM, Olivier Manzila Moutala, a organisé le vendredi 3 décembre 2021 une soirée de gala en l'honneur de ces hôtes africains représentant des pays membres de cette organisation sous-régionale.
Agrémenté par Joussa Nyukalongo et l'orchestre Zaïko Langa Kolomboka, cette soirée de revoir a eu comme cadre la salle 19 située dans la commune de La Gombe. Et c'est le président en exercice de l'UCCA, Olivier Mandila Moutala en personne, qui a piloté cette manifestation festive qui a été marquée par la présence de nombreux agents et cadres de l'EGFREM. Dans une communion fraternelle, les hôtes de marque et les invités ont partagé un verre et un buffet offert par le président en exercice de l'UCCA et sur demande du personnel de l'EGFREM et pour faire plaisir à ces hôtes de marque africains, Olivier Mandila a exhibé quelques pas de danse en compagnie de ses convives au rythme de Zaïko Langa Langa. Comme on le voit, ce geste de simplicité et d'humilité du directeur général de l'EGFREM dénote un leadership de proximité dans la mesure où il évolue avec son personnel comme un poisson dans l'eau. Les enseignants des écoles désactivées à tort, disent-ils, ont manifesté leur mécontentement ce vendredi, d'abord à la primature, puis au cabinet du ministre de l'EPST. Pour ces enseignants, leurs écoles pourtant opérationnelles ont été désactivées à tort et qualifiées faussement de fictives. Reportage Bob Nzamba. C'est pour manifester leur colère que les enseignants des écoles désactivées depuis le mois de juillet sont descendus sous la pluie battante, d'abord à la primature, puis au cabinet du ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Pour ces professionnels de la CRE, leurs écoles pourtant opérationnelles ont été qualifiées à tort de fictives. Nous sommes les enseignants. Nous sommes venus revendiquer notre droit légitime. Ce qui est la désactivation des écoles depuis le mois de juillet de cette année. Jusqu'à présent, nous ne touchons pas. Quelles que soient les promesses du ministre ainsi que des vice-premiers ministres de la fonction publique. Ils ont dit à Mbouela, plus haut, devant les caméras, nous allons réactiver toutes les écoles désactivées. Et nous sommes arrivés à la fin du mois, on ne voit rien. Ce sont les écoles qui fonctionnent. Ce ne sont pas les écoles comme eux ont pensé, les écoles fictives de Willy Bakongo. Ce sont les écoles qui fonctionnent depuis même les époques de Mobutu. C'est ça que nous nous revendiquons, ainsi que les bureaux gestionnaires, puisqu'il y a d'autres membres qui sont avec nous, ne sont pas les enseignants. Debout sont les enseignants assis qui travaillent dans les bureaux gestionnaires. Notre problème ici, les journalistes, ce sont des enseignants désactivés depuis le mois de juillet. Nous ne touchons pas notre salaire jusqu'à présent. Nous sommes des locataires, nous sommes des parents. Tandis que l'année a été achevée au mois d'août. Mais nous avions continué à travailler même pendant la saison sèche. Sans rien gagner, les mois de juillet, les mois d'août et les mois de septembre. On a clôturé l'année. Et aujourd'hui, cette année a commencé encore au mois d'octobre. Nous avions encore commencé avec le premier trimestre de cette année avec les enfants dans nos écoles. Jusque-là, on ne nous paye pas. Nous sommes presque à la fin du premier trimestre. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On a passé ici dans cette maison plus même de 10 fois. Et on s'est même vu avec le ministre comme ça, avec ces promesses qu'il nous donne. Mais toutes ces promesses-là ne sont pas réalisables. Ils sont allés à Mouela. Et nous regrettons d'abord. Parce qu'un vice-premier ministre, Liaou, que je cite le nom, il a quand même annoncé que toutes les écoles doivent être réactivées avant de faire tout possible. Il n'en a pas fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Enseignants que nous sommes, dans la ville de Kinshasa aussi, locataires que nous sommes, pères de famille que nous sommes. Aujourd'hui, il y a des ceux qui sont déjà décédés. Il y a des ceux qui sont dans des hôpitaux. Aujourd'hui, nous étions avec notre directeur là-bas, à la place de les évoluer. Il est là tombé, malade. Donc il ne se retrouve plus encore de rentrer à la maison. Quoique, vraiment, il était un peu surpris de la réponse qu'on nous a donnée là-bas. Des activités de la ville de Kinshasa, nous sommes venus ici au ministère. À chaque fois que nous venions ici, on nous menace, on nous tabasse à mort. Il n'y a pas moyen de vivre. Depuis le mois de juillet, nous sommes désactivés injustement par le ministre Tony Mwaba. Il faut ajouter, c'est l'escroquerie totale. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.